bienvenue sur l'envol des mots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pâtisserie. Pâtisserie les gars, ça va être trop bien, franchement trop bien. Donc là c'est la recette du livre Gourmandise facilement vegan de Maylove. Oui, Maylove. Voilà, de chez La Forêt. Et franchement, nous allons faire ça. Bon, sauf que moi, il va pas ressembler à ça vu que j'ai un moule rond et pas rectangulaire. Mais ce sera tout aussi bon malgré tout. Voilà. Faut pas... Voilà. Donc là, je suis à la recette de ce petit livre et on verra ce que ça donne du coup. Mais bon, ça m'a l'air très bon quand même. Alors, il faut 2 bols. J'en ai qu'un. Ça commence bien. Il faut 2 saladiers, j'en ai qu'un. Ok. Bah oui, quelle idée. Alors attendez, on va voir ce que je peux trouver à la place. Écoutez, on va faire avec une boîte en plastique, hein, voilà. Voilà. Alors, dans le bol, la moitié du sirop d'agar, de la purée, du yaourt. Ah oui, d'accord, faut mettre la moitié dans chaque. Donc la moitié de 150 grammes. Non mais les gars, moi je suis pas là pour faire des maths là. Attendez. Parce qu'on est d'accord qu'on met la moitié dans chaque, hein, mélanger dans 2 grands bols, la moitié, ouais c'est ça. Alors, on va commencer par le sirop soja, 150. 30. Ah oui? Bah non. Il a pas compris je crois. Divisé par 2. Voilà, c'est mieux, 75. C'est bon, c'est ça. Donc il me faut 75 grammes dans chaque bol. La balance, elle s'allume? Elle s'allume plus la balance? Non. La balance ne marche plus les gars. Ah bah quand je vois les piles, je comprends. Ah ouais, d'accord. Mais c'est quoi? Pourquoi ça a coulé? Les piles ont coulé. Le problème, j'en ai pas d'autres et j'ai rien pour peser, hein. Bon, et ben les gars, la vidéo va tourner autrement. On va regarder sur internet combien ça fait de cuillère à soupe, hein. Puis c'est tout, je vais me relaver les mains du coup. Oh là 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 là. Bon, 75 grammes en cuillère à soupe, ça fait quoi ça? Une cuillère à soupe, ça fait combien? Ça fait 15 millilitres. 15 millilitres une cuillère à soupe. Oh là là, et ça va être compliqué, je le sens les gars, ça va être compliqué aujourd'hui. Bon, je me relave les mains déjà dans un premier temps. Voilà, on va déjà commencer par ça. Hop. Très bien. Donc ça fait 15 millilitres. Donc pour arriver à 175. Sérieux? Ok, donc il faut 5 cuillères à soupe. Allez, on y va. Bon, du coup, oui, ça fait millilitres, hein. Après, on verra en grammes, bah tant pis, hein. 1. 2. 3. 4. Ça va être drôle sans balance. Et 5. De l'autre côté, on recommence. 1. 2. 3. 4.
Et la dernière. Bon, après, j'ai envie de dire, tant qu'il y a les mêmes quantités partout, après, c'est pas grave, quoi. C'est pas grave. Le principal, c'est qu'il y a la même quantité partout, en fait. Enfin, à peu près, hein. Bon, ok. Sirop d'agave, c'est fait. Purée de noix de cajou, elle est là. Ça, c'est... Ou d'amande. Hein. Moi, là, c'est de l'amande, du coup, parce que j'avais pas de noix de cajou, j'ai pas trouvé. 50 grammes. Alors, 50 grammes. Oui, en fait, tout la calculatrice aujourd'hui. Trois et demi. Waouh. On va déjà mélanger ça. Parce que là, avec l'huile qui ressort, c'est compact. Alors, j'avais vu qu'il faut mettre les pots à l'envers dans l'huile pour que ça évite ça. Bah écoutez, je testerai. Donc, du coup, 1, 2, 3, 1, 2. Bon, sur celui-là, on va mettre le reste du pot. Hop. Après, il restait pas grand-chose, donc voilà. Ok, on va mettre un peu plus de ce côté-là. J'ai l'impression qu'il y en a plus d'un côté que de l'autre. Voilà. On est bon. Ok. La suite. Ça et ça, c'est fait. Yaourt. Alors les yaourts, bah, du coup, on va mettre un dans chaque. C'est parfait. Yaourt nature. Allez. Le résultat final, on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne, hein, parce que là, pour l'instant, on part avec une difficulté quand même, sans la balance, hein. Quand même, hein. Là, on est dans l'impro, du coup, un petit peu, niveau quantité, hein. Voilà, donc ça, c'est bon. Ensuite, un yaourt, la purée d'amande. Donc la purée d'amande, 100 grammes par pot, parce que c'est 200 grammes au total. Oui. On va prendre une cuillère, une autre cuillère, enfin une cuillère propre. Voilà. On va bien. Hop. Donc, du coup. Alors, ça fait 6,5 de cuillère. 1, 2. Elle savait combien de... Oh bah, et ça déjà, je peux mettre en entier, c'est pas compliqué. J'ai bien fait de regarder la quantité, parce que sinon, j'aurais compté pour rien. Et l'autre... Bah, l'autre, il y a 200 grammes, donc bon. Sachant que ça a été ouvert en plus aussi, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une demi. Parce que de toute façon, oui, allez. Voilà. C'est bon. Ça, c'est ok.
Bon, attendez, je vais mettre ce qu'il y a à mettre à la poubelle tout de suite parce que sinon après on va plus s'en sortir. Hop, ok. Donc, la poudre d'amande, c'est fait. La levure. Donc la moitié... Ah oui, d'accord. Donc la moitié de la levure dans chaque... Il faut 100 ml d'eau. Frotter les deux mélanges. Ok. Alors. Je sais pas du tout ce que ça va donner, cette histoire de levure. Bon, au final, il y en aura... Allez, on va mettre le reste ici. Voilà. Je sais pas si vous aussi vous faites ça, que vous déchirez carrément le paquet pour avoir la levure complète, enfin, pour avoir tout, la levure. Et ne pas se faire arnaquer. Voilà. Donc, avec 100 ml d'eau. Bon, du coup, il faut que j'aille chercher un verre d'eau. Oh là 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 là. Ah oui, il faut. Hop. J'avais oublié le sel dans mes ingrédients aussi. Alors, sachant que ça fait à peu près 250 ml hein, mon verre d'eau. Donc, je sais pas ce que ça va donner cette histoire, les gars. J'en sais rien. Bon, on va déjà essayer comme ça, on verra bien. Fouetter les deux jusqu'à ce que ce soit homogène. Au pire, on rajoutera de l'eau. Hein. Si on n'a pas assez ou si on a... Bon, après, si on a trop, je peux rien faire, mais... Hop. Ah, mais du coup, ma purée d'amandes... Que oui, on avait fait, c'était le choix entre la purée de noix de cajou ou purée d'amande. Donc moi, j'ai pris ce qui me restait dans les placards. Donc, ce sera purée d'amande. Hop. Voilà. On mélange, on mélange. J'essaie quand même de bien fouetter pour que ça se dilue bien le... Hop. Tac, tac, tac. C'est long à diluer quand même hein, quand c'est la purée d'amande. Hein. C'est compact comme ça. Bon, ça va, ça a quand même une belle tête tout ça. Donc, voilà. En vrai, ça sent déjà très bon, alors qu'il n'y a pas grand chose là. Et ça sent déjà bon. Enfin, bon. Hop. On mélange l'autre. Alors ici, ça va être plus compliqué à mélanger vu que c'est carré et c'est pas rond. Mais on va y arriver, on va y arriver. Voilà. Il faut juste que j'essaye de diluer cette histoire de pâte. Et si j'en fous partout, c'est bien, c'est bien. Hop. Après en vrai c'est pas compliqué du tout hein, à faire, franchement ça se fait pas, enfin ça demande pas tant de temps que ça à le faire. Bon là évidemment je parle en même temps donc ça met plus de temps, je fais des allers-retours parce que j'ai oublié des trucs, je mets les choses à la poubelle ou quoi donc voilà. Du coup oui c'est sûr ça met un peu plus de temps mais en vrai sinon voilà quoi, quand t'as tous les ingrédients à proximité, tous les ustensiles qu'il faut dès le début, bah ça va. Ça va. Alors je vais juste prendre une fourchette pour délayer du coup la pâte. Parce que dans ce
récipient là, c'est plus compliqué. Avec la fourchette, ça ira mieux. Voilà. Hop. Ensuite, c'est la farine. Alors, soit là, c'est pareil, on avait le choix entre soit de la farine de blé, soit de la farine de grand épeautre. Voilà. Hop, moi là j'ai ma farine de blé qui est ouverte, parce que j'ai de la farine d'épeautre aussi. Mais elle est pas ouverte, et du coup, comme là j'ai ma farine de blé qui est ouverte, faut que je les mette aussi dans des pots en verre. Ça serait beaucoup plus pratique. Voilà. Ah voilà, ça va mieux hein, quand c'est délayé comme il faut. Ça va mieux. Donc la farine, il en faut 85 grammes dans un des bols. Donc on va mettre 80 grammes dans le gros. Donc... Tac. Non. Ça fait 5,5. Waouh. On va y arriver avec ça. Ah, j'ai oublié. Ah, stop. Stop, stop, stop. Faut mettre un peu de sel avant. Et il faut mettre la vanille. Donc j'ai de l'arôme de vanille. Si j'oublie. Alors par contre il précise pas hein, pour la vanille. Hein. C'est à notre convenance je pense. Vu ce qui reste dans le pot, bah voilà j'ai tout mis. Écoutez, ça me va très bien comme ça. Ça c'est vrai à la poubelle aussi. Donc on remélange. Voilà. Ça va être délicieux. Vraiment. Et en vrai, c'est avec des ingrédients quand même qu'on trouve assez facilement. Hein, parce que maintenant, les purées d'oléagineux, on les trouve facilement en supermarché. C'est assez onéreux, c'est sûr, mais ça se trouve facilement maintenant. Donc ça, c'est cool. C'est cool. Donc on a dit 5,5 côté cuillère. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et dans la deuxième, 60 grammes qu'il faut. Ça fait 4 cuillères. 1, 2, 3 et 4. Voilà, j'ai mis de la farine partout au passage sur ma nappe, tout va bien. Donc, on mélange. Donc, dans le gros saladier, c'est la pâte nature. Voilà, et dans le petit, c'est ma pâte qui sera chocolatée. Voilà. Hop. Bah, parfait ça. Franchement. Eh bien, allez, retour de la deuxième. Voilà, par contre, il y a plus de farine. Hein. J'espère juste que j'en ai pas mis trop. Bon, sinon, je rajouterai un peu d'eau. Hein.
Et puis c'est tout. Et je crois que c'est ce que je vais faire. Parce qu'à mon avis, là, les mesures n'étaient pas trop ça. Hein. J'ai trop dosé, hein, clairement. Et je vais mélanger à la fourchette. Parce que là, le fouet ne me sert plus à rien. C'est trop compact. Enfin, trop. En soi, c'est équivalent à ma première préparation, là, dans le petit pot. Allez. Faut-il encore réussir à tout retirer du fouet. Heureusement que c'est la pâte nature hein, ici, hein, parce que là, rajouter le chocolat, ça aurait été, je pense, un petit peu compliqué. Bien. Voilà. Bon, ça va. Ma pâte, c'est quand même pas mal. Très bien. Donc, ensuite... ah oui, donc maintenant, il faut rajouter le chocolat dans la deuxième préparation. Hop. Tac. Donc c'est du chocolat maigre hein, en poudre, bien entendu. Hop, ça devrait largement suffire. Tac. Donc, on mélange, on mélange, on mélange. Voilà. Hop. Ça devient tout chocolateux. Et bien, ça va être bon. Alors, il faut que je chemise mon moule, moi, maintenant, parce que moi, je n'utilise pas de papier sulfurisé. Voilà. Donc, je vais le chemiser. Hop. Voilà. Donc, je vais chercher ce qu'il faut pour tamiser mon moule, à savoir du beurre. Hop. Ouais. C'est fou ça! Pour faire la cuisine, on te les 50 000 ustensiles. C'est quand même dingue. Alors, il y en aura largement assez. Je suis large. Hop, donc on met du beurre. Assez généreusement dans le moule. Comme ça, au moins, ça ne colle pas. Voilà. Hop. Ok. Je vais me laver les mains au passage. Là, je ne peux rien toucher. Ok. Un petit peu de farine. Oula.
Je ne sais pas pourquoi, mais je mets toujours trop de farine. Alors, le plus compliqué, c'est de faire les bords en farine. Voilà. Très bien. Donc, maintenant, on met un peu de préparation nature dans le moule. Sachant que j'ai pas un moule très adapté. Voilà. Bon, clairement, c'est pas le meilleur moule, hein, pour ça. Mon gâteau va ressembler à rien, les gars. Franchement, j'ai un peu peur, hein. Mais la pâte est trop bonne, en fait. Mais j'ai pas le moule qu'il faut. C'est ça le problème, hein. Gros problème, j'ai pas le moule. Donc du coup, et ben en fait je vais mettre toute la préparation nature là et la préparation chocolat. Ah ou alors attendez, j'ai une idée. J'ai une idée. Enfin j'ai une idée. Je vais juste mettre de la préparation chocolatée en fait de l'autre côté. Elle a l'air quand même un peu plus molle, non? Ok. Pas vraiment. Non mais on va y arriver. Hop. Bon, le tout c'est de remplir le moule hein, quand même, hein, donc peu importe le moyen, mais voilà, ça fera tout le tour. Hop. Je sais pas à quoi il va ressembler ce gâteau, mais j'espère qu'il sera bon. Parce que là, ça me fait peur, hein, clairement. Bon, en même temps, sans balance non plus, voilà. C'est le défi de la vidéo. On va dire ça. Hop. Voilà. Maintenant, on va mettre la préparation nature du côté du chocolat. Et on mettra le chocolat sur ce qui... Enfin, sur l'autre partie. Hop. Voilà. Bon, là, le savane, il sera pas du tout déjà comme sur la photo, vu que déjà j'ai un moule rond et qui est 10 fois trop grand par rapport à la préparation. Qui en plus, les quantités, je ne pense pas que ça soit vraiment ça. Hein. Il faut se l'avouer quand même. La préparation a été un peu laborieuse, hein, sans balance, voilà. Bon, après au moins j'étais cohérente dans les deux parties. Donc, j'ai envie de dire, c'est déjà ça. Au moins les deux parties ont les mêmes quantités d'ingrédients. Hop. Franchement, je pense que le résultat va être assez drôle. Ça, je pense que ça va être drôle le résultat. Voilà, je vous le dis. Hop. Voilà. Donc après, il faut faire la vaisselle. Parce que bon, c'est pas tout cuisiné, mais... Après, il faut faire la vaisselle.
C'est le plus embêtant, ça, quand même, hein, quand on cuisine. Donc, ensuite, le chocolat. Voilà. De ce côté. En vrai, la pâte est bonne. En vrai, ça va être bon. Même si, à mon avis, le résultat va pas être fameux. Enfin, le visuel, hein. Mais vraiment, la pâte est bonne. On verra cuit, hein, mais... On va essayer de remplir le trou, là, qu'il y a là. Hop. Voilà, ça ressemble à un gâteau. Non mais les gars, cette vidéo, il n'y a rien qui va. Dès qu'il n'y a pas la balance, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que ça va être cette vidéo? Dès que j'ai vu que la balance ne fonctionnait plus. Mais je comprends pas pourquoi les piles ont coulé de la balance de cuisine, puisque en fait elle fonctionnait jusque là. Elle fonctionnait très bien, et là les piles ont coulé, je ne sais pas pourquoi. Peut-être la chaleur. Ça doit être la chaleur, hein, je pense, parce que bon. Je vois que ça qui peut expliquer. Oh, voilà. Ça va être bon. Hop, je vais ragagner à la cuillère. Ce qui reste. Cette vidéo va être longue, alors que c'est une recette qui n'est pas longue, hein, quand même. Hein. Voilà. Je tiens à préciser quand même, hein, au départ, que c'est pas une recette qui est censée durer 30 ans. Hein. Et là, ça fait déjà 30 minutes que je tourne. Enfin, plus de 30 minutes. Et voilà le résultat, du coup. Voilà, j'essaie d'un peu d'harmoniser tout ça. C'est un peu compliqué, hein, mais bon. Voilà, très bien. Au moins, ce sera quand même mieux. Comme ça. Donc voilà le résultat de mon gâteau. Voilà, comme un savane. Blabla, pas trop. Pas trop. Mais bon, je vous ai dit, la pâte est vraiment bonne. Donc voilà, il n'y a plus qu'à mettre au four. Alors, ça se met au four 45 minutes à 180 degrés. Donc je mets ça au four et je vous reprends pour le résultat final du gâteau. Voilà, je crois que ça va être drôle. Et tada! Mon gâteau, bon ça va, il a une belle tête quand même mon gâteau. Hein. Alors il est resté un chouïa trop longtemps au four par contre. Voilà, je l'ai laissé 40 minutes mais j'aurais dû le laisser 30-35 minutes max. Hein. Voilà. Il y a 5 minutes de trop. Bon après tant pis, hein, c'est pas bien grave. Il est bon. Enfin il est bon. Oui, enfin j'espère en tout cas. Mais voilà, en tout cas, bon il est beau quand même. Hein. Il est beau mon gâteau. Non mais attendez, je vais mettre un peu de lumière. Voilà, ce sera peut-être mieux comme ça. Franchement, moi je dis que eh ben, il est beau, hein, il est pas mal. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de mon petit gâteau, en tout cas visuellement. Il est quand même plutôt pas mal. Bon, c'est sûr qu'on voit que j'ai un peu galéré, hein. Voilà, mais il a quand même pris en volume. Franchement, je suis contente. Je suis contente du visuel. Maintenant, on goûtera. Ça va être mon dessert de ce soir. Donc, je vous reprends pour la dégustation après. Et voilà. J'ai déjà hâte. Hello, hello. Me revoilà. Alors, j'ai fini de manger. J'ai complètement oublié de vous faire la dégustation du gâteau. Sachez que ce gâteau est très très bon. On sent vraiment très bien l'amande. Et ça,
c'est magique. C'est magique. Et franchement, c'est trop, il était trop bon. Voilà. C'est un gâteau fait avec les moyens du bord, sans balance de cuisine, et il est réussi quand même. Enfin, voilà. Il est réussi. Je suis choquée. Voilà. Même avec un plat 3 fois trop grand pour lui, vu que de base c'est censé être un gâteau en rectangle, hein. Voilà. Mais bon, c'était pas le cas. Du coup, mais franchement, il est trop bon. Trop bon. Enfin, je vous assure, c'est délicieux. Alors par contre, voilà, comme je vous disais, il a passé 5 minutes de plus au four qu'il aurait dû. Voilà, parce qu'en fait, mon four fonctionne extrêmement bien, en fait, voilà. J'ai du mal à me rendre compte, mais en fait, mon four fonctionne très bien. Donc peut-être un peu trop, hein, même. Donc du coup, voilà, un petit peu moins de cuisson, ça aurait été cool. Mais sinon, franchement, il est très bon. Il est pas trop moelleux, du coup, quoi, à cause de la cuisson. À cause de 5 minutes en trop de cuisson. Mais vous retirez 5 minutes de cuisson. Alors en fait, de base, le gâteau c'est entre 40 et 45 minutes de cuisson. Moi, je l'ai laissé 40 minutes. Mais 30 ou 35 minutes, ça aurait été bien. Après ça dépend de chaque four. Parce que chaque four chaque four chauffe différemment. Donc du coup, voilà, pour la cuisson, ça dépend de votre four. Tout simplement. Donc voilà. Mais en tout cas, cette recette, je valide aussi à 100%, je valide. Elle est très bonne. Petite recette de gâteau, là, des familles, ça fait du bien. Voilà. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air, un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la petite cloche pour ne rien rater de mes vidéos. Et puis sur ce, je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite.